Et il y a un proverbe africain qui dit que une armée de moutons menée par un lion peut vaincre une armée de lions menée par un mouton. Chaque fois qu'on dort, on se réveille. Des nouveaux dossiers. Kamel News. Je dis, je ris même quoi. Maman et le coq urinaire, c'est le nouveau titre qu'on doit donner au nouveau film qui défraie actuellement la chronique sur les réseaux sociaux. Il y a quoi même? Il y a que, maman, la femme qui vendait le coq. Quoi? J'ai dit même, la femme qui vendait le coq, pissait dans son coq pour vendre à sa population. C'est alors ce qu'a découvert grâce à une vidéo devenue virale. On voit une femme vendeuse de coq, dans le coq pour vendre aux gens. Elle dit que c'est dans le coq, non. C'est parce que son mari ne rationnait plus. Et elle faisait ça comme ça pour pouvoir charmer son mari, pour pouvoir convaincre son mari de rationner de nouveau. Personne n'entend ça de cette oreille. En disant que la femme qui dans le coq là, qu'elle doit nous faire savoir. Il y a même une fille qui dit que elle mangeait son coq là. Son ventre tournait toujours beaucoup. Maman, le monde est formidable, mais ne vivons pas seulement. Chaque fois qu'on dort, on se réveille. Des nouveaux dossiers. Au Cameroun, actuellement, les mototaximens souffrent. Les bandits de grand chemin qui se passent pour des clients ont créé un nouveau cimetière des mototaximens près des DA. Ils volent, ils tuent les mototaximens afin de les arracher leur moto. Waouh! C'est toujours la pauvreté comme ça. Le monde est formidable. Ne vivons pas seulement. Chaque fois qu'on dort, on se réveille. Des nouveaux dossiers. Peut-être tu crois qu'être président d'une fédération de football te donne des privilèges. Alors là, tu as menti. Luis Rubiales, l'ex-patron de la fédération d'Espagne, a été condamné à verser une amende de 10 800 € pour avoir imposé le baiser à la joueuse Jenny Hermoso en août 2023. Le gars lui mangeait la bouche de sa joueuse, comme il croit qu'il est président. Chaque fois qu'on dort, on se réveille. Des nouveaux dossiers. Le foot italien voit du noir. Le foot italien boit du noir. Jadis, il était une fois. Jadis, autrefois. Sur 4 représentants italiens en Champions League, Atalanta, out. Juventus, out. Milan, c'est out. Sauf Inter a pu se sauver et se qualifier au 8e de finale. Ah, fini la belle période des 13 goals. Chaque fois qu'on dort, on se réveille. Des nouveaux dossiers. C'est chaud là-bas, oh. C'est chaud là-bas. Incroyable mais vrai. Le record Guinness de la chef Zena Bansé a été annulé pour faute professionnelle de son équipe technique. 6 jours, 6 nuits, sans dormir, sur 131 heures et 30 minutes réalisées. Seules 72 heures ont été retenues. Donc, la Zenap International va se lancer à nouveau le 27 mars 2025. Courage à toi, championne. Ne prends plus les caméramans que, au lieu de faire les reprises, il veut plutôt manger tes plats. Chaque fois qu'on dort, on se réveille. Des nouveaux dossiers. Maman, j'espère que les robots demain ne seront pas incontrôlables. Voici Protoclone, le premier androïde bipède et musculo-squelettique au monde, créé par la société polonaise Clone Robotics. Protoclone est doté d'un corps anatomiquement précis et avec 500 capteurs. Protoclone est sans visage, très précis, doté de plus de 200 degrés de liberté, de plus de 1000 myofibres. Pardon, je préfère moi-même faire mes travaux domestiques. Chaque fois qu'on dort, on se réveille. Des nouveaux dossiers. On a dit que Donald Trump était l'allié de l'Ukraine, non? Le président Donald Trump arrive sur le président de l'Ukraine, comme une maman qui attrape son fils en train de voler la viande de la mamie. Donald Trump dit que on a donné à l'Ukraine, je crois, 350 milliards de dollars. Où est tout l'argent qui a été donné? Où va-t-il? Où est-il? Je n'ai jamais vu de compte rendu. Il dit aussi que le président ukrainien doit organiser les élections. Donald Trump ne veut plus la guerre. Chaque fois qu'on dort, on se réveille. Des nouveaux dossiers. Solidifiez vos toits, oh, solidifiez vos toits. Selon la NASA, il y a désormais 3,1% de chances que l'astéroïde 2024 YR4 percute la Terre en 2032. Il s'agit ainsi de l'évaluation de risque la plus élevée jamais accordée à un astéroïde. Les astronomes ont augmenté les chances que l'astéroïde 2024 YR4 percute la Terre le 22 décembre 2032. Ce qui serait grave pour l'humanité. Prions beaucoup, mais aussi, voyons comment détruire ce astéroïde avant. Chaque fois qu'on dort, on se réveille. Des nouveaux dossiers. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt.